Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Benoît Charon, qui est Bonjour. sophrologue et professeur d'équitation aussi. Mhm. Donc on est ici dans sa structure et très bientôt il va y avoir un stage de 2 jours. Donc Benoît, dis-nous-en un peu plus sur ce stage. Alors c'est un stage qui va rassembler des enseignants d'équitation. L'idée de ce stage vient de Patrice et de Jacques Charandac et Patrice Franchet-Despéré. Comment est-ce qu'on peut amener aux enseignants d'équitation une approche complémentaire à leur bagage de base, une approche qui puisse leur permettre et de se reculer d'eux-mêmes et d'être plus dans une recherche où ils vont peut-être pouvoir se relaxer, se centrer, et puis une recherche où ils pourraient accéder peut-être à une équitation, si le concept de Patrice leur plaît, de moindres contraintes, où la relaxation du cheval, le relâchement musculaire du cheval est considéré. Ce qui est intéressant dans votre association, c'est qu'on mélange finalement l'équitation traditionnelle avec l'équitation centrée, et puis toi tu apportes aussi quelque chose d'un peu plus profond sur justement la gestion de sa respiration qu'on retrouve dans l'équitation centrée. Finalement c'est un mélange des genres qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Oui, c'est des rencontres humaines. Je ne sais pas ce qu'on fait tous les trois ensemble, mais on y est. Donc c'est chouette, c'est super sympa. Euh, L'approche de Jacques, elle est adjacente à la mienne, où elle se recoupe. Je pense que les différences se situent dans nos personnalités et puis dans notre histoire. Mais elle est vachement intéressante. Elle s'oriente elle s'oriente autour du centre du cavalier et du centre du couple cavalier-cheval. Et il y a tous ces moyens. Je ne vais pas en parler à sa place. La sophrologie va aller vers des objectifs. Alors, en tous les cas, moi, mon point de départ avec les couples cavaliers-chevaux, c'est déjà, dans un premier temps, que le cheval puisse avoir affaire à un cavalier qui va être un peu plus conscient de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il sent et de ce qu'il est et de ce qu'il a comme impact sur le cheval. Donc je vais m'intéresser pour le cheval et au compte du cheval au cavalier. D'accord. Est-ce que tu as été d'abord en premier moniteur d'équitation et ensuite tu es allé vers la sophrologie ou comment ça s'est fait tout ça? Alors c'est vachement intéressant comme question. Moi, je viens d'une formation gestion finance. Okay. En terminale, j'avais un choix difficile à faire. J'ai choisi les études supérieures. La question s'est reposée quelques années plus tard. J'ai encore choisi les études supérieures. Et c'est à 30 ans où il y a un ami qui m'a permis d'aller vers le monitorat. Donc c'est un candidat libre que je l'ai passé, bien accompagné aussi par des enseignants. C'était comme un rêve de gamin. Donc j'ai été d'abord gestionnaire, on va dire, contrôleur de gestion dans les entreprises, auditeur. Puis je suis devenu sophrologue parce que j'avais un vrai souci avec mon métier, il fallait que je change de vie. Donc à 25 ans, j'ai changé de vie. Déjà à 25 ans? Entre 25 et 27 ans. Mais lié à la gestion du stress d'auditeur ou juste parce que ça ne correspondait pas à ce que toi tu voulais, tu te reconnaissais pas dans ce métier? Alors là, on est complètement en train de parler de ce qu'apporte la sophrologie. Ouais. Euh, Moi, pour un bref raccourci, à 18 ans, je pense que j'étais à peu près spontané moi-même dans la vie et les études supérieures, je crois, m'ont fait prendre un chemin qui m'a éloigné de qui j'étais. J'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. C'est vraiment une espèce de descente en énergie, de baisse psychique qui m'a permis de me rendre compte, mais qu'est-ce qui se passe, Benoît, tu rigoles plus, tu n'as plus cette envie de réaliser des projets comme avant. Et je trouvais plus ma place. J'avais perdu mon chemin. Et c'est vraiment la rencontre avec un sophrologue et avec la sophrologie qui m'a permis de retrouver mes bases, de me rappeler, de me souvenir de qui j'étais et de refaire des choix de vie qui allaient être plus cohérents avec ce que je voulais pour moi. Et du coup, c'est sûr que la sophrologie et l'équitation, ou en tout cas c'est très très cohérent, ça amène
beaucoup de centrage, beaucoup de conscience de soi sur son cheval. Et par rapport au stage qu'on va faire, je reviens quand même. Oui, je comprends, tout le monde se pose pas mal de questions aussi. Bon, je vais pas tout raconter non plus, parce qu'il va falloir venir voir. Mais par rapport à ce stage, quel a été le déclic pour que vous rencontriez tous les trois? Je peux pas répondre à la question, j'en sais rien. Je pense que c'est les routes qui se croisent. Ce que je crois qui nous rassemble, c'est la recherche et vraiment une quête d'aller au plus profond de soi-même. Voilà. Patrice est quelqu'un d'authentique, très profond, qui a à cœur de vivre les choses telles que ses valeurs lui disent de les vivre. Jacques, je le connais moins, mais il me semble être quelqu'un d'extrêmement sincère et spontané et libre. Et je crois que tout ça, ça nous rassemble et peut-être qu'on a quelque chose à faire. Et du coup, d'où le besoin de passer un peu ça en se disant, il faut qu'on passe ça à d'autres enseignants. Parce que transmettre, l'avoir pour soi, c'est une chose. Mais le retransmettre et construire un programme de formation, c'est une étape plus construite. Le chemin de Patrice, il a été de tracer son sillon et de construire son chemin en équitation, indépendamment des modèles qui lui étaient proposés dans l'environnement qu'il côtoyait. Le chemin de Jacques, ça a été de renoncer à un moment donné à la compétition et au niveau, je pense, et de créer son équitation. Mon chemin a été un peu différent, ça a été de m'écarter des entreprises ou de cette vie qu'on m'offrait, qui correspondait à des dictats dans lesquels je ne me retrouvais pas, et de construire mon existence. Et je crois que ce stage, ça va permettre aux gens de rencontrer des gens qui ont osé à un moment donné franchir le pas d'être un peu décalé, un pas sur le côté par rapport à l'autoroute qui nous est proposée. Et on va offrir peut-être un autre sentier pour entrer en relation avec le cheval. Voilà. Et se décaler de ce qu'offre aujourd'hui l'équitation, qui est une équitation vachement sympa, d'un bon niveau probablement, mais encore très utilitariste. Où le cheval est vachement lié. Donc je pense que tous les trois, il y a eu une rencontre avec soi-même, un rendez-vous avec soi-même, ça c'est une expression que j'aime bien, et qui a osé permettre un rendez-vous avec le cheval. Et si ces enseignants, on peut leur permettre de... S'ils viennent, c'est qu'ils sont déjà concernés par la chose et qu'ils ont déjà fait cette démarche. Mais c'est pas anodin parce que vous ne choisissez pas de transmettre à des passionnés, par exemple. Vous choisissez de transmettre à des enseignants et si possible des enseignants qui ont leur propre structure, peut-être pour construire, alors j'allais dire une autre équitation, mais c'est pas autant que ça une autre équitation. Mais en tout cas un courant de l'équitation avec et des cavaliers plus conscients, peut-être plus en place, et en tout cas que ce soit moins douloureux pour le cheval. Parce que la fonction utilitaire du cheval, on ne peut pas dire que ce soit, quand on les voit parqués en boxe, c'est pas quand même très drôle, quoi. Ils sont quand même plus heureux. Oui, alors... On leur offre pas une vie très drôle, quoi. C'est ce que je veux dire. Très franchement, en tous les cas, Claire, moi je ne sais pas quelle sera ma contribution par rapport à cette peut-être nouvelle forme d'équitation. Si je me ressens vraiment sur qu'est-ce que je peux apporter, c'est et toi, qu'est-ce que tu sens? Voilà. Et toi, là, maintenant, c'est quoi ton intention avec le cheval? Et est-ce que tu peux te regarder avec un peu de recul et être clair dans ce qui se passe? Et c'est quoi ton projet? Et est-ce que tu utilises finalement les bons moyens, la bonne approche pour aller vers ton objectif? Et est-ce que tu n'es pas en train, à un moment donné, peut-être de répéter inlassablement des choses qui ont fait que jusqu'à présent, tu n'as pas pu l'atteindre, ton objectif? Et donc, comment est-ce que les personnes vont pouvoir peut-être commencer
commencer ou poursuivre une interrogation, quelques questions sur eux-mêmes, et de les aider finalement à aller un peu plus loin dans le fait peut-être de bouger un truc à l'intérieur d'eux-mêmes d'un millimètre. Et des fois on bouge un truc d'un millimètre et les choses changent. C'est en cela où la sophrologie, je pense, peut vraiment amener quelque chose de très sympa. Elle approche l'individu de manière globale, son corps, son projet de vie, son psychisme, ses émotions, son esprit, ses schémas de réflexion cognitifs. Et là-dessus, ce qui se passe chez le cavalier se transcrit en conséquence chez le cheval. Donc si j'ai envie que mon cheval change, ou si j'ai envie que mon cheval gagne, ou si j'ai envie que mon cheval soit moins peureux, ou si j'ai envie que mon cheval soit je sais pas quoi, qu'est-ce que je peux faire sur moi? Voilà. D'accord. En tout cas, c'est l'ambition que j'ai moi dans ma contribution dans ce stage-là. Après, ce que deviendra ce stage et ce que deviendra les fruits de ça, moi j'en sais rien. C'est un peu le groupe qui mettra un peu sa contribution pour justement savoir de quel côté finalement ça ira. Et en fait, donc aujourd'hui, les gens que tu accompagnes, les cavaliers que tu accompagnes, tu les accompagnes dans cette optique de prise de conscience d'eux-mêmes quand ils viennent te voir, ils ont des problèmes avec leurs chevaux, ou est-ce qu'ils savent déjà qu'ils ont des problèmes avec eux-mêmes? C'est très variable. C'est très variable. En tous les cas, on peut. Alors, il y a des gens qui peuvent venir me voir parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui peuvent venir me voir parce qu'ils ont trop de stress dans les compétitions. Il y a des gens qui peuvent venir me voir parce qu'ils trouvent. Là, dernièrement, il y a une personne qui est venue et qui trouvait qu'elle faisait beaucoup d'efforts. Elle était très très fatiguée pour arriver à un résultat qu'elle trouvait assez agréable, mais elle trouvait comment elle pouvait être plus efficiente. Ça, c'était sa question. Il y a des gens qui viennent me voir parce qu'il y a de l'anxiété. J'interviens aussi auprès de personnes qui sont en stress très avancé. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent retrouver leur base pour retrouver les moyens de récupérer, de se ressourcer. C'est très varié. Donc, ça peut être pour un problème de sommeil ou pour avoir envie d'aller mieux dans un système de compétition, par exemple. Chacun a sa demande, et c'est ce cheminement d'aller vers son objectif qui fait que la personne se rencontre et se reconnecte à qui elle est. Voilà. Il y a une personne qui est venue parce qu'elle avait peur quand elle montait à cheval, elle a découvert qu'elle n'avait pas envie de monter à cheval. Elle avait envie d'être avec les chevaux. Là aujourd'hui, elle fait du travail en liberté, elle travaille avec les chevaux sans être dessus. Elle se trouve. Il y a une autre personne qui est venue parce qu'elle avait peur, elle stressait d'aller en compétition. Aujourd'hui, elle a plus de cheval pour d'autres raisons, mais voilà, ça lui a permis de faire de la compétition avec un moindre stress et de pouvoir aller vers son objectif à elle, qui est d'être une compétitrice. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, je trouve, en s'adressant tout particulièrement à des enseignants, c'est que c'est très bénéfique probablement pour eux, mais ça va leur donner aussi les clés pour transmettre à d'autres cette nouvelle vision, ou en tout cas apporter des solutions à leurs élèves qui, en effet, arrivent avec tout un tas de problématiques qui sont quand même pas faciles à gérer quand on est enseignant. Tous les problèmes arrivent et on n'a pas les clés pour gérer ça. Donc, en plus, c'est un très très joli endroit. Comment tu es arrivé ici? Donc, tu me disais que Par hasard. Par hasard, on a tourné à droite et on s'est arrêté chez un copain, on lui en a parlé, il m'a dit mais je connais un truc et voilà. C'est très paisible, c'est amusant quand on arrive, on ressent beaucoup de paix ici. Donc je pense que, en tout cas pour tous ceux qui vont venir lundi et mardi 14 et 15 décembre, donc rendez-vous ici, vous allez voir, c'est un très chouette endroit, j'espère qu'il va faire beau, parce que sous le soleil comme aujourd'hui c'était vraiment top. Et puis pour tous les autres, prenez rendez-vous ou notez dans votre agenda la prochaine séance, parce que je pense que, en tout cas j'espère que ces 2 premiers jours de stage seront les premiers d'une longue série. Voilà, merci beaucoup, merci Benoît, puis à très vite. À bientôt, ciao.